Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises cotées sur lyondécideur.com. Mon invité dans un instant, Olivier Dez, directeur général délégué de HRS, l'entreprise grenobloise spécialisée dans les stations de ravitaillement en hydrogène, qui a signé la plus importante introduction en bourse sur Euronext Growth début février. À retenir cette semaine dans l'actualité des valeurs régionales, Prismaflex International qui vient de publier son chiffre d'affaires 2020-2021. L'entreprise des Monts du Lyonnais, spécialisée dans l'affichage numérique grand format, enregistre une chute d'activité de 22,5%, juste en dessous de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec toutefois un quatrième trimestre marqué par un retour à la croissance, plus 12%, et un carnet de commandes bien rempli à 11,5 millions d'euros. En bourse, à 11,80 €, Prismaflex enregistre un bond de 82% depuis le 1er janvier, de 134% en un an et de 50% en 5 ans. La valeur de la semaine, je vous le disais donc, c'est HRS, dont nous accueillons le directeur général délégué, Olivier Dez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, HRS, 3 lettres qui signifient Hydrogen Refueling Solutions. Vous êtes spécialisé dans les stations de ravitaillement en hydrogène. Expliquez-nous précisément ce que vous faites. Vous êtes à la fois concepteur et fabricant. Tout à fait. Donc, merci beaucoup déjà de nous inviter, permettre de nous présenter dans votre émission. Donc oui, HRS, donc pour Hydrogen Refueling Solution, on est une société qui fabrique des stations de ravitaillement pour véhicules hydrogène. Alors, ça paraît comme ça fait compliqué. Pour faire simple, c'est un peu la station-service du véhicule hydrogène. Donc, par contre, c'est un peu plus complexe parce qu'on est obligé, un véhicule hydrogène en fait est un véhicule dans lequel le réservoir est sous pression. Donc, quand on veut le remplir, on a besoin de recomprimer ce réservoir. Donc, on va jouer avec des pressions et on a des variations de pression qui vont être importantes puisque la pression finale pour avoir un plein complet dans un véhicule, c'est 700 bars. Donc, quand on dit 700 bars et quand la voiture est vide, donc on est quasiment à 50 bars. Donc, il faut recomprimer le véhicule. Donc, quand on recomprime, on chauffe beaucoup. Donc, il y a toute une problématique de remplir vite, de refroidir pour pouvoir faire un plein. L'objectif, c'est de faire un plein complet en 5 minutes. Donc, toute la technologie et le savoir-faire de HRS se situe là, c'est-à-dire prendre de l'hydrogène, le recomprimer et le rendre disponible et pouvoir gérer en fait le remplissage des véhicules en termes de rapidité et de sécurité. Alors, on peut lire l'hydrogène à le vent en poupe, et vous avec, vous avez rejoint la bourse donc début février pour accélérer votre développement. Quelles sont vos ambitions sur ce marché? Alors, aujourd'hui, l'ambition d'HRS, c'est de devenir le leader européen de la station de ravitaillement pour véhicules hydrogène. Aujourd'hui, oui, une introduction en bourse où on avait réussi à lever 97 millions d'euros à peu près 97 millions d'euros, dont 70 millions d'euros d'augmentation de capital, ce qui va nous permettre aujourd'hui de financer notre évolution. Alors, notre évolution, c'est adresser les marchés européens, mais c'est aussi augmenter notre capacité de production, puisqu'on va construire un nouveau site à Champagné, à côté de Grenoble, juste à côté de là où on est aujourd'hui, ce qui va nous permettre de tripler notre capacité de production. Aujourd'hui, on a une capacité de production de 60 stations par an. On va pouvoir passer à une capacité de 180 stations par an et surtout de pouvoir nous développer d'un point de vue R&D. Parce qu'aujourd'hui, c'est clé de garder notre avance technologique. Donc pour ça, on va mettre en place un centre de recherche et développement et une zone d'essai. Parce que comme les gens le savent, mettre en œuvre de l'hydrogène et jouer avec des hautes pressions, on a besoin d'un site particulier et donc on aura accès à ce site unique en Europe de R&D. Vous l'avez dit, donc l'ambition c'est de devenir leader européen, donc France et Europe, par croissance interne ou externe ou les deux Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de faire de la croissance interne, en tout cas en capacité de production. Après, pour tout ce qui va être développement commercial, on a un plan sur plusieurs années avec une augmentation de notre déploiement commercial au niveau européen. Donc aujourd'hui, on a décidé de se concentrer à court terme sur la zone germanique et la zone hispanique et bien sûr, dans les années à venir, de développer des moyens commerciaux sur le reste de l'Europe pour couvrir toute la
la zone européenne. Bien sûr, on ne s'interdit pas par opportunité, si des clients viennent nous voir sur la zone européenne, bien sûr, de répondre à leurs demandes, mais une activité, je dirais, proactive commerciale avec un plan sur 3 ans. Alors, je le rappelais au début de cette émission, vous avez réalisé l'introduction en bourse la plus importante historiquement sur Euronext Growth, avec déjà des effets et des commandes de stations arrivées après l'introduction, je pense Total, Engie, entre autres. Hein. Entre autres, tout à fait. Donc nous avons déjà, avant l'introduction, nous avons signé un partenariat avec Engie pour 15 projets communs sur les 5 prochaines années. Donc quand on dit 15 projets, c'est au moins une station par projet. Donc déjà ça, c'est un bon gage d'intérêt des grands noms qui veulent se développer dans l'hydrogène. Après, on a pu, Total nous a commandé une première station de ravitaillement qui est un peu spéciale puisque ça va être une station qu'on appelle transportable, hein, pas mobile mais transportable, c'est-à-dire que cette station a été conçue pour être installée sur un site, puis au bout de quelques mois après utilisation, de pouvoir être démontée et pouvoir être réinstallée sur un autre site. Donc ça, je pense que c'est une première en tout cas aujourd'hui qu'on a pu réaliser. Puis on a reçu une commande de la part de la société Plug Power, hein, la société américaine, pour un nouveau site de logistique dans l'ouest de la France. Puis 2 autres commandes, une commande pour le projet Hygo, hein, qui est piloté par Michelin à Vannes, et une autre station qui sera installée à... Ça y est, c'est un trou. Ça va me revenir. Pareil, dans l'ouest de la France, par contre, voilà, le client nous a demandé aujourd'hui, jusqu'à leur publication, de garder leur nom secret. Et puis, bien sûr, on est dans le cadre du projet ZEV, hein, où on a eu la commande de 5 stations de la part de la société Impulsion pour le projet ZEV en région Rhône-Alpes. Voilà. Et puis, donc, une station hydrogène 100% vert également. Enfin, c'est dans ceux que vous avez cités. Oui, dans le projet Hygo, donc ça sera une station 100% verte avec une production par électrolyse sur site. Un mot sur vos résultats semestriels. Les objectifs qui avaient été annoncés lors de l'introduction en bourse sont tenus. Une bonne dynamique commerciale, incontestablement. Une bonne dynamique commerciale et on est très confiant pour pouvoir réaliser notre objectif de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de notre année fiscale, hein, qui se termine en juin. Donc aujourd'hui, oui, tout est au vert et on continue toute notre activité justement pour pouvoir embrayer sur l'année prochaine et tenir nos objectifs l'année prochaine. Alors, l'an prochain, c'est multiplié par 2, hein, ce chiffre d'affaires. Et l'idée, c'est d'arriver à 85 millions d'euros en 2025, c'est ça? 85 millions en 2025, et puis sur cette période de 5 ans, de délivrer au moins 100 nouvelles stations sur une période de 5 ans. Voilà. Très bien. Mais écoutez, merci pour ces précisions et ces explications et ces objectifs très, très ambitieux. Encore bravo pour cette très belle introduction en bourse. Justement, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre, vous êtes à 31,80 €. Alors, un léger tassement ces dernières semaines, mais l'action avait vraiment fortement augmenté au début. Oui, on a eu un fort engouement au début. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, hein, c'est que c'est un tassement un peu général des valeurs hydrogènes. Hein. On n'est pas les seuls à être dans cette tendance baissière, mais un marché qui a été très haut. Et donc, on se maintient plutôt bien dans ce marché de l'énergie aujourd'hui. Avec un très bel avenir, on l'a compris. Merci beaucoup, Olivier Dès, d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur HRS sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, très bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.